On est parti pour le 10 km de la course du Muguet. Un événement bien connu par les runners du coin et pas forcément facile. Alors oui, je suis entraîné, oui, ma VMA a augmenté, oui, j'ai fait 9 km en 34 minutes sur les foulées de la Marguerite il y a un mois, mais là, on va voir que le Muguet est moins docile que la Marguerite. Je peux pas marcher, c'est impossible. Je retrouve mon ami Corentin et son petit chien, chelou, hein. et c'est avec ce fou, Corentin, pas le chien, que nous irons faire l'Ultra Trail des Païens dans quelques jours. Comme d'hab, ça part vite. Pour une fois, je me permets de commencer un poil plus rapide que mon allure cible. Déjà, je sais que la première partie est roulante et que je ne vais pas trop me fatiguer. Et ensuite, j'aimerais avoir un peu d'avance pour la fin du parcours qui va proposer des faux plats bien rudes. On entame le premier kilomètre avec cette belle descente, je cale une allure facile, je suis bien, je suis avec mes plaques carbone, et à part un petit désordre gastrique offert par ma fille, merci, tout va bien. La première difficulté arrive. Je le savais déjà, mais quand on n'est pas sur le bitume, mes Adios Pro rebondissent moins. Dès que je suis sur de la terre, ou pire, des gravillons, j'ai tendance à déraper légèrement à chaque pas. Je perds donc de la vitesse et de l'énergie. La preuve, le monsieur que l'on voit à gauche, en rouge, me dépasse à chaque fois qu'on est dans les parties un petit peu nature, et dès qu'on revient sur le bitume, je reprends un petit peu d'allure et j'arrive à le dépasser. La course est de plus en plus rude. Je la connais, c'est la 3e fois que je la fais. 42 minutes en 2023, 41 minutes en 2024, alors pourquoi pas sous les 40 minutes cette année? Enfin, la logique voudrait plutôt que je fasse 40 minutes et quelques. On arrive dans les champs, la température monte et je me retrouve à nouveau avec ces fichus gravillons. On dépasse le 7e kilomètre. J'ai réussi à survivre à la chaleur et au gravillon, mais le faux plat montant me fait exploser. Je perds mon souffle, j'essaye de tenir l'allure, mais je sais très bien qu'il reste le plus dur, une autre grosse difficulté qui arrivera vers le 9e kilomètre. Franchement, ça fait de la peine à entendre, ce souffle presque asthmatique. Pour une fois, je sais que c'est pas le mental qui lâche, mais plutôt tout le corps. Après analyse de ma course, d'ailleurs, je vais découvrir que j'étais au max du max de ma fréquence cardiaque. Mon brassard cardio ne se trompe pas, il va même relever un chiffre que je n'avais jamais atteint, la preuve que d'habitude, je suis un peu trop tranquille. Allez Flo, c'est le dernier Flo, vas-y. Courage, allez Flo. La coureuse à gauche me met une belle mine, car là, je suis totalement en train d'exploser sur ce dernier beau faux plat. Je lutte pour tenir difficilement un 4,30 au kilo. Alors au 8e kilomètre, j'avais encore 10 secondes d'avance pour tenir le sub 40, mais là, je sais que ça va être compliqué. Mon corps refuse tout simplement d'accélérer. On le dit jamais assez, mais les encouragements, comme ceux que je viens de recevoir de Aline, ou un peu plus tôt de Nono, ça fait vraiment du bien. Là, je retourne sur la piste et ça me permet de repartir de plus belle et de tout donner sur ces derniers 400 mètres. Bon, là, il y a clairement une fusée qui me double par la gauche. Vraiment, chapeau à lui d'avoir trouvé les ressources et l'énergie pour finir à cette vitesse. Moi, j'en avais pas le courage. Léna, tu peux me retirer les bras?
collant. Et hop, un petit chocolat tout fondu pour mes loulous qui m'ont fait le plaisir de venir me chercher. Et maintenant, on discute avec tous les potes du club. Ouais, putain, quand je t'ai vu doubler, il doit être bien. Ah, j'étais bien. Et puis au 7ème, la petite. En fait, le problème des plaques carbone sur les gravillons, je glisse. Ah, c'était Et chiant. je me suis fatigué. Les seules parties plates, c'est. Mais en fait, comme moi, j'ai ralenti parce que j'avais un point de côté au 3ème Ouais. après la descente. Je me dis, bah lui, il a gardé l'allure, il est bien avec la caisse qu'il a. J'y étais bien, S'il mais garde l'allure. la montée, Ouais, c'était il faut pas en ça. garder pour la fin. Toi, t'as fait combien du coup? J'ai fait 41,38. 2 c'est minutes dur, 20 ouais. plus que. Ouais, mais t'as vu le parcours de Ouais, cinglé ouais, en aussi. fait, au-delà après, moi, mon objectif, c'était moins de 39,30 pour la qualif, pour les France. Ah merde. Non, mais parce qu'en Ouais. fait, je l'ai fait à Aubergenville, mais à part. Alors ce que dit David, qui a fait 39 minutes à Aubergenville, me rassure, parce que là, il fait 40 minutes 30, c'est vraiment la preuve que la course est compliquée. Propose un peu. Calme quoi. Bien joué, non? Tu crois que t'as fait moins de 3 heures Oui, j'ai il, fait est- 2,57. il avait pas l'air facile en plus. J'ai fait pareil, c'est de la montée, de la descente pendant 20 bornes. De quoi se Pendant faire. 20 bornes, tu montes, tu descends tout le temps. Hello, Ah ouais, ça va? un montant, bonjour. Ouais, je suis dégoûté à 20 secondes près. Ah, t'étais à combien? 40 40-20. 40-20, c'est ça. Ouais, j'ai Ouais, mais attends, explosé. sur ce parcours-là. Ah, j'ai explosé au T'as explosé 7ème. où? Au 5e? Au 7ème. Ah Ouais, quand ça montait. Ah ouais. Et avec les carbones sur le gravillon, je me suis Ouais, c'est ça. épuisé. Ouais. Alors dès qu'il y avait du bitume, je Ouais. repartais. Et c'est vrai que les carbones sur le gravillon. Aïe 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 aïe, ça toi je découvre. Donc Beaucoup de monsieur, dénivelé. ah ouais, y a quoi? Y a 4000 sur l'Alsace? 4000 de dénivelé. Toi ça va, ça montait pas pour toi tout ça? C'était plein. Hein. Ah, ça fait bizarre de courir sur le plat. Valentin, tu es habitué? Et je retrouve également Rodolphe, qu'on avait vu lors des foulées de la Marguerite, et il est dans le même état que moi à l'arrivée. L'enfer sur terre mon gars. Par contre, vous faites des gros câlins, vous, comme je suis bien puant. Tu me fais un check? Je sais pas faire des checks, t'es trop petite. C'était. Et puis là, chapeau à Thomas, de notre club aussi, qui finit deuxième de la course en 33 minutes. Pour moi, c'est tout simplement un monstre. Bravo à lui. Ça va bien? Il va falloir que tu abreuves les petits bouts de chou. Et comme après l'effort, il y a le réconfort, on se retrouve pour un petit pique-nique apéro afin de célébrer la course, mais surtout l'anniversaire de Rodolphe qui fête son passage en Master 3.